Gloire à Dieu, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Sois béni, éternel notre Dieu, toi qui nous as fait grâce de nous retrouver encore, éternel notre Dieu, aujourd'hui. Seigneur éternel notre roi, nous te bénissons parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Sois béni éternel, sois élevé parce que tu es le roi de rois. Seigneur, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Nous recommandons ces moments et nous te disons, Seigneur, que tu puisses bénir ces moments. Saint-Esprit, viens nous assister. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré et ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais dit, de partager, de commencer à envoyer vos offrandes, vos actions de grâce. C'est très important et bien-aimés, regardez en bas, vous allez voir les RIB qui est là. Veuillez partager ces RIB, veuillez prendre ces RIB pour vos offrandes, pour vos contributions, pour vos actions de grâce. Il y a les RIB de l'église que je viens de coller tout à l'heure. Dans les commentaires, vous allez voir ça. Il y a les RIB de l'église. Prenez cela, bien-aimés dans le Seigneur, pour vos offrandes. Faites, envoyez vos offrandes, vos actions de grâce, comme je vous avais dit. Alors, c'est très important. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et lorsque vous écoutez les enseignements, vous devez vous habituer. Les enfants de la restauration savent comment ça se passe. C'est très important. Lorsque vous envoyez sur le compte de l'église vos offrandes, c'est important, bien-aimés dans le Seigneur. Prenez. Je l'ai envoyé sur mon compte Facebook. Vous allez voir mon commentaire, vous allez voir aussi celui de la restauration, celui de l'église. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler sur les retours des esprits des ancêtres et ses conséquences. Alors, je pense que hier, je vous avais parlé des liens du mariage. Première chose, j'avais dit qu'il fait que la réincarnation soit possible, j'avais dit les liens du sang. Et hier, j'avais dit les liens du mariage. Est-ce que tu peux écrire lien du mariage? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux écrire lien du mariage. Alors, à part les liens du mariage, aujourd'hui, je vais parler sur l'inceste. Je pense que je vais aller un peu vite. Je vais parler de l'inceste, de notre troisième point. Et je vais aller un peu vite. Je vais essayer de parler aussi de notre quatrième point, les cérémonies mystiques et les mauvaises coutumes et bizarres dans la famille. Je pense que je vais développer cela. Je pense que vraiment j'ai beaucoup de choses à dire parce que je voulais que le mercredi, je parle sur la pratique de l'idolâtrie. Que le jeudi, que je puisse, le vendredi, que je puisse terminer avec vous, avec les noms de la famille, les noms familiaux. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je vais parler de l'inceste. Est-ce que quelqu'un peut écrire inceste? L'inceste. Alors, je vais parler vite fait de l'inceste comme une porte de la réincarnation dans plusieurs familles et dans plusieurs vies. Alors, l'inceste, c'est par définition, c'est une relation sexuelle entre proches parents. L'inceste, c'est une relation sexuelle entre proches parents. Une autre définition, c'est une union charnelle sexuelle illicite entre parents à un degré, à un gré pour lequel le mariage est interdit. Alors, je vais vous expliquer dans la parole de Dieu. Dieu interdit ce genre de relations, sexuelles, ce genre de relations dans le mariage, de l'inceste. Dieu l'interdit, bien aimé dans le Seigneur.
Dieu l'a interdit. Nous allons lire la parole de Dieu. Dis-moi, j'aime la parole. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler des retours, ce qui favorise les retours des ancêtres, dans les esprits des ancêtres, c'est l'inceste. Alors, lisons Lévitique. Nous allons lire des textes. Lisons Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18, versets 6 à 12. Lévitique chapitre 18, versets 6 à 12. Écoutez ce que la Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible est claire sur le sujet d'inceste. Et bien-aimés, je lis le verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. À chaque fois, vous verrez dans la Bible, et c'est écrit, je suis l'Éternel. Cela veut dire, si vous n'obéissez pas à ce que Dieu dit, il y a une conséquence qui est liée à ça. Et je lis le verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Verset 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Soulignez très bien aimé dans le Seigneur. Verset 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de ta fille ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Verset 11. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. La nudité de la fille de la femme de ton père. Née dans ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Verset 13. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Verset 14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Verset 15. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Alors, allons-y dans Deutéronome, chapitre 27. Deutéronome, chapitre 27, versets 20 à 23. Deutéronome, chapitre 27. Deutéronome, chapitre 27. Versets 20 à 23. Deutéronome chapitre 27, versets 20 à 23. La Bible dit, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Bon, je ne vais pas lire ça. Ça ne nous concerne pas, verset 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Verset 23. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain. Bon, là, ça ne nous concerne pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je parle de l'inceste. L'inceste, je viens de définir, c'est le fait d'avoir une relation sexuelle entre proches parents. C'est une union charnelle, sexuelle illicite entre parents à un gré pour lequel le mariage est interdit. Alors, vous savez déjà, l'inceste, dans beaucoup de pays, l'inceste est autorisé. Dans beaucoup de pays aussi, l'inceste est interdit. Alors, Dieu a interdit l'inceste. Dieu a dit que
Tu ne peux jamais découvrir la nudité de ton cousin, de ta cousine. Tu ne peux jamais, voilà, de ton père, de ta tante. Tout ce qui est proche parent bien-aimé dans le Seigneur. Dieu interdit. Dieu est allé plus loin de dire que tu ne peux même pas découvrir la nudité de la fille de ta femme. Tu ne peux même pas découvrir la nudité de la fille de ton père. Cela veut dire que cette pratique est une pratique maudite. Cette pratique est une pratique que Dieu a interdite parce que Dieu sait les conséquences. Oh, que bien aimé dans le Seigneur, cette pratique est utilisée dans plusieurs coutumes. Pas seulement en Afrique, même en Occident, il y a ceux qui utilisent cette croyance bien aimé dans le Seigneur. Dieu l'a interdit. Et dans les versets de Deutéronome, Dieu dit maudit. Dieu est en train de maudire toute personne bien aimée dans le Seigneur. Dieu maudit toute personne qui vit dans l'inceste. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, Dieu connaissait déjà. Dieu a une longueur d'avance. Et les familles qui pratiquent de l'inceste, c'est une porte ouverte pour la réincarnation des esprits. Pour que les esprits soient toujours dans la famille. Les ancêtres, soi-disant qui sont partis, mais ils reviennent facilement lorsqu'il y a l'inceste dans la famille. Alors comment ça se passe bien aimé dans le Seigneur? Cette pratique dans plusieurs coutumes, dans plusieurs traditions. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, dans d'autres familles, c'est le papa qui a le droit de dévierger sa fille. Je fais des cas de délivrance comme ça bien aimé dans le Seigneur. Le papa a le droit, selon leur tradition, selon leur coutume, bien aimé de dévierger sa propre fille. En réalité, ce genre de pratique invoque la réincarnation, fait que la réincarnation soit possible, fait que la réincarnation soit visible dans la famille. En faisant cela, le papa est en train de laisser sa sémence. Et à travers cette sémence, bien aimé dans le Seigneur, il y aura des esprits qui vont s'incarner dans la vie de la fille. Et la fille, partout où elle ira, même si elle va dans les mariages, c'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, c'est très triste de voir aujourd'hui les gens, comme j'avais dit hier, les gens se marient seulement comme ça, sans connaître les coutumes des autres, sans connaître leurs traditions. Imagine mon frère, que tu te retrouves avec une femme aujourd'hui, majeure, adulte, mais lorsqu'elle était adolescente, c'est son père qui l'a violée. Bon, pas viol parce que dans leur coutume, ce n'est pas question de viol, ça se fait d'une manière consciente. La fille sait, connaît que c'est notre coutume. Et bien aimée dans le Seigneur, elle a été déviergée par son propre père. Mais elle ne te dira pas, parce que c'est un secret familial. Tu rencontres une telle fille dans les mariages. Bien aimée dans le Seigneur, quelle horreur. Ça c'est de l'inceste. En faisant de telles pratiques, il y a la réincarnation. Il y a la réincarnation qui se fait. Il y a des esprits qui viennent s'installer dans la vie de la fille. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, si le père est sorcier, c'est-à-dire, automatiquement, elle prend la fille en mariage. Bien aimé dans le Seigneur, je suis dans le ministère de délivrance. Il y a des choses, si je commence à vous relater ça aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens, certaines personnes vont dire que non, le pasteur est en train d'exagérer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est étonnant. Dans ce monde, dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas de limite, rien n'est impossible. Bien aimé, ils sont capables de faire tout, bien aimé dans le Seigneur. Et souvent, ça ne peut pas, non pas seulement se passer d'une manière des rapports sexuels comme ça, mais il y a aussi des gens bien aimés dans le Seigneur qui a été caressé par son père. C'est un autre visage de l'inceste. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur
qui ont été bien aimés dans le Seigneur, utiliser des pratiques comme ça, par des caresses, par son propre père. Et je ne suis pas en train seulement de parler des pères, vice versa, bien aimés dans le Seigneur. Il y a aussi des mères bien aimées dans le Seigneur qui ont fait ça à leurs enfants, à leurs fils bien aimés dans le Seigneur, parce que c'est leur tradition. Pour eux, c'est comme ça. Tu dois le faire. Et la famille te convainc, tes oncles te convainquent, nous tous on est passés par là. Ok, la Bible interdit. Ok, en faisant cela, ils sont en train de donner l'autorisation à la réincarnation des esprits des gens qui sont morts de venir s'installer dans la famille. Ce monde est bizarre. Ce monde est compliqué, mes chers frères et sœurs. Ce monde est bizarre et ce monde est compliqué. Deuxième chose, vous remarquerez dans d'autres familles, lorsqu'une fille naît bien aimée, automatiquement, elle est la femme officielle de son oncle, le frère de sa mère. Je ne veux pas commencer à citer des coutumes de tel, non, je ne veux pas ça. Mais chacun de nous, bien aimés dans le Seigneur, peut comprendre que ce sont des mauvaises pratiques. Ce sont des pratiques, bien aimés dans le Seigneur, qui ne sont pas des bonnes pratiques. Ça ne vient pas de Dieu. Ça facilite la réincarnation dans la famille. Deuxième chose, je disais, dans d'autres cultures, lorsqu'une fille est née, directement, automatiquement, elle appartient à son oncle, le frère de son père. Et bien aimé, curieusement, l'oncle va commencer à l'appeler sa chérie. Et vous allez remarquer, les jours où la fille doit se marier, le mari doit donner 2 dots. La première, c'est pour la famille normale. Et la deuxième, c'est pour cet oncle. Parce que si tu ne donnes pas à cet oncle sa part, bien aimé dans le Seigneur, le mariage là n'aura pas lieu. Si tu t'entêtes, tu vas vivre des situations compliquées, des situations bizarres, parce que ce monde est compliqué et ce monde est bizarre. Maintenant, je me demande, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui se rencontrent seulement hors de leur terre d'origine, comme j'avais dit hier, tu ignores les traditions des autres, tu ignores peut-être la fille que tu es en train de prendre, tu fais des enfants avec elle, tu fais des enfants, tu ignores que dans leur tradition, il a aussi son mari officiel dans la famille. Et toi, ici, tu fais des enfants sans donner la dot, sans briser, et vous ne priez pas aussi, sans briser ça, tu te dis seulement, ah, ce sont nos coutumes. Bien-aimé, ça va te rattraper. Ça va te rattraper, bien-aimé dans le Seigneur. Ça va te rattraper. Ouais, maman Niki, j'aime la parole. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous apporte la lumière. Et lorsque ce genre de pratique se fait, automatiquement, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre directement de la réincarnation des esprits de la famille. Parce que ce sont des pratiques, ce sont des traditions qui sont des traditions anciennes. Et ce sont des traditions, bien aimées dans le Seigneur, où toute la famille respecte. Cela veut dire qu'il y a des esprits de porte, et ce sont des garants de cette tradition, de cette coutume dans la famille de l'inceste. Et bien aimé, automatiquement, même ton père le sait que tu appartiens à ton oncle. Même ta mère le sait que tu appartiens. Peut-être ton oncle là a 70 ans. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça. Si l'oncle meurt, il ne mange rien de toi. Bien aimé, tu es toujours lié à cet homme. Oh, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment difficile, bien aimé dans le Seigneur. Difficile. Difficile. Et lorsque tu donnes des dots, c'est alors que la famille va se lever et faire des cérémonies pour briser ces liens-là. Ah non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé, non. Et troisième chose, bien-aimé dans le Seigneur, dans d'autres coutumes, bien-aimé dans le Seigneur, vous remarquerez que les cousins et les cousines ont droit de se marier. Comme dans les pays de Maghreb, bien-aimé dans le Seigneur, chez les Maghrébiens, vous savez, bien-aimé, ils se marient entre cousins et cousines. Hein. Pour eux, c'est comme ça. Ok, la Bible interdit noir sur blanc. Ce n'est pas biblique. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ce sont les sangs de la même famille. Vous êtes en train de donner naissance au sang de la même famille. C'est-à-dire, il y a des esprits qui sont là juste pour que la famille ne se sépare pas. C'est avec cette idée. Et ces esprits vont réincarner dans la vie de vos enfants facilement à travers les sangs. Parce que vous portez le même sang. Oh, bien-aimé dans le Seigneur.
C'est autorisé, mais ce n'est pas biblique. Cela facilite la réincarnation. Parce qu'en conservant ce genre de pratiques, c'est une manière de réincarner les esprits des ancêtres dans la famille. Car cette pratique ancestrale, bien aimée dans le Seigneur, font que soit la richesse de la famille ou les mystiques de la famille soient bien conservés. C'est ça ce qui se passe, mes chers frères et sœurs. Il n'y a pas autre chose. Lorsqu'une famille obéit à cela, lorsqu'une famille bien aimée dans le Seigneur reste dans ses pratiques, les mystiques de la famille, la sorcellerie de la famille est protégée, à la garantie. Et une remarque bien aimée dans le Seigneur, même si vous ne savez pas que dans votre coutume il y a de telles choses, peut-être on ne vous le dira pas ouvertement, mais vous remarquerez que dans ce genre de famille, l'inceste se fait bien aimé entre frères, sœurs, entre cousins, cousines, bien aimés, avec facilité. Et souvent, il y a des enfants qui naissent dans ce genre de relations. Il y a des enfants comme ça, bien aimés dans le Seigneur, qui naissent dans des genres de relations comme ça. Et si tu es là en train de me suivre, tu sais que tu es né dans ce genre de relations. Ta mère était la cousine de ton père. Ton père était le cousin de ta mère. Bien-aimé, le moment est venu que tu passes à la délivrance. J'étais en train de réfléchir, je me disais, après ces enseignements, après le confinement, bien-aimé, le bureau sera ouvert et nous allons procéder au service de délivrance en masse. Nous allons organiser les activités pour la délivrance. Parce que beaucoup de gens bien-aimés vivent dans les liens sans qu'ils le sachent. Or que la réincarnation est possible. Tu vis des choses parfois bizarres. Or que ton père était le cousin à ton père, à ta mère. Ta mère est la cousine à ton père. Peut-être ils sont des frères et sœurs. Mais personne n'a osé te dire ça, la vérité. Il y a des gens bien-aimés qui ont vu ça par révélation. Il y a des gens bien-aimés que Dieu leur a révélé dans des songes. Ils ne t'ont pas dit la vérité. Aujourd'hui, tu subis des choses. Tu traverses des moments difficiles, tu ne comprends pas. Or qu'il y a un esprit qui te met son esclave parce que tu es né d'une relation bien-aimée dans le Seigneur, cousin, cousine ou frère, sœur, je ne sais pas. Encore, vous allez remarquer dans ce genre de famille, d'une manière inconsciente, les jeunes plus, ils ont la facilité de coucher entre sœurs, frères, cousins, cousines, sans que les parents le sachent. Il m'est arrivé dans mon ministère de faire la délivrance de plusieurs cas comme ça. J'avais reçu un frère qui m'a avoué, pasteur, moi, je le fais avec ma propre sœur. D'ailleurs, ça me dérange tellement que ma propre sœur, c'est elle qui paye même l'hôtel. Et c'est devenu l'habitude. On a commencé seulement comme ça. Je fais aussi la délivrance dans une famille bien aimée dans le Seigneur. Lorsque la fille a avoué, l'homme a avoué, bien aimé, en fait, c'était apparemment comme si toute la famille bien aimée dans le Seigneur. Pour eux, c'est comme ça. Et ça peut aussi se faire, bien aimé, dans des moments où, dans les sens de viol. C'est toujours les esprits-là qui réincarnent, qui poussent à faire de telles choses. Tu vois que tu as été violé par un cousin qui était plus grand que toi. Tu vois que tu avais une cousine qui était plus âgée que toi, mais qui t'amenait toujours à faire l'amour avec lui. Avec elle, pardon. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont subi des violences de leur propre père, de leur propre mère. Et bien aimé, tout ça, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses qui prouvent que dans la famille, il y a la réincarnation. Aussi longtemps que ces pratiques vont continuer, bien aimé dans le Seigneur, la famille va continuer aussi à vivre des choses mystiques et compliquées. Parce que la pratique de l'inceste que Dieu a interdit, ça provoque, ça facilite la réincarnation dans la vie des membres des familles. Et si tu sais que bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas passé par la délivrance, mais il t'est arrivé, bien aimé,
de faire l'amour avec ta soeur, ton frère, ton cousin, ta cousine. Le moment est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, ce n'est pas question d'avoir honte. Peut-être tu étais ignorant, tu n'as jamais été enseigné. Tu voyais ça normal. Voilà pourquoi moi j'interdis toujours aux familles. Je dis toujours aux familles. Il faut dire, vous qui avez déjà des jeunes garçons et des jeunes filles, il faut éviter que les jeunes filles, les petites filles qui commencent à devenir des adolescents, d'être seulement comme ça avec des petites culottes, avec des débardeurs comme ça, bien aimés dans le Seigneur. Non, il ne faut jamais laisser vos filles comme ça devant leurs frères. Et il ne faut jamais autoriser à vos jeunes garçons de rester torse nu devant leurs sœurs avec des culottes de chambre. Non, nous on n'est pas des occidentaux, on n'est pas des blancs. J'aimerais vous dire quelque chose. D'ailleurs, je vous confirme, chez les blancs, il y a plus de l'inceste. Vous savez pourquoi? Parce que tout ça, ça leur facilite de l'inceste. Dieu a mis le pouvoir dans le corps d'une femme. Alors, une femme ne peut pas s'exposer comme ça. Voilà pourquoi même à l'église, quand tu portes mal, on te donne un pan. On te donne quelque chose parce que ton corps a le pouvoir. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre cela. Beaucoup de filles ont été violées en cours de route parce que tu étais mal habillé. Il faut interdire aux enfants, il faut dire aux enfants bien-aimés d'être bien, d'être bien à côté de leurs frères, à côté de leurs sœurs. Tu ne peux pas t'exposer. Tes enfants ne doivent pas s'exposer. Ça facilite de l'inceste dans la famille, bien-aimée dans le Seigneur. Nous, on n'est pas des blancs bien-aimés dans le Seigneur. Et chez eux même, je vous dis, il y a ça, bien-aimé, il n'y a que ça. Il y a des cas de viol. Écoutez, bien-aimés, des témoignages d'autres filles, d'autres sœurs blanches qui se sont repenties en christianisme, bien-aimés dans le Seigneur. Elles vous diront comment son père l'a violée, comment elle couchait avec son père, avec ses frères. Elle trouvait ça normal. Parce que chez eux, c'est comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas dire que voilà, ils se promènent à des mini, c'est comme ça. Bien aimé, non, ils font des choses bizarres. Parce que le diable reste le diable. Il n'y a pas un diable gentil. Et il y a des gens qui ont tombé enceintes de leurs frères, de leurs sœurs. Vous connaissez, bien aimé dans le Seigneur. Dans ce genre de famille, vous remarquerez qu'il y a trop des enfants qui naîtront avec la sorcellerie. Trop des enfants. Car le sang de la même famille par inceste facilite les esprits de ceux qui sont morts de se réincarner dans la vie de ces bébés qui sont dans les ventres. Si tu es né dans une famille où l'inceste est autorisé, tu es né dans un pays où l'inceste est autorisé, si ta famille a autorisé, ton pays l'a autorisé, sache-le très bien que la Bible l'a interdit. La Bible l'a interdit. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, nous voyons Abraham s'est marié avec Sarah. Sarah était sa cousine. Sarah était sa cousine. Je vis encore dans la Bible. Jacob, il s'est marié avec Rachel. Elle était sa cousine. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. À l'époque, il n'y avait pas la loi. La loi est venue avec Moïse. Là, bien aimé, déjà au début de la création, Dieu l'autorisait parce que le monde, Dieu a dit multipliez-vous, il fallait que le monde se multiplie. Après un temps, Dieu a donné la loi avec Moïse. C'était formellement interdit, bien aimé dans le Seigneur, de toucher à sa sœur, de voir la nudité de sa sœur, de voir la nudité. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est étrange. Voilà pourquoi beaucoup de familles vivent sous la malédiction. Il y a des gens qui vivent beaucoup de choses bizarres parce qu'il y a des gens, surtout en Afrique. Toi, tel que tu es là aujourd'hui, tu es en Europe, ça va un peu, bien aimé dans le Seigneur. Avec nos portes de salle de bain, c'est difficile en français on appelle ça quoi? Kokengela en français on appelle ça quoi? Le mot me manque. De Kengidi là. On appelle ça comment? Dites-moi bien aimé dans le Seigneur. On appelle ça comment encore? Ça m'échappe le mot là. Donc voilà. Le fait de regarder lorsque quelqu'un se lave. La Bible dit tu ne verras pas la nudité. La Bible ne dit pas seulement que tu ne coucheras pas, mais la Bible dit tu ne verras pas. Pas seulement guetter, Maman Bio. Pas seulement observer Ricky. Mais il y a un mot qu'on utilise vraiment en français. Lorsque quelqu'un est en train de regarder
bien-aimés dans le Seigneur. Kokenge là en français. Donc voilà, pas seulement observer, pas seulement guetter. Voyeur, pas vraiment. C'est ça, merci Erline. C'est l'orné, c'est ça les mots qui me manquaient. Je le savais, mais regardez la tête là. Non, le voyeurisme et génie, ce sont des gens qui sont là pour regarder les films porno, voilà. Mais c'est ça, l'orné, c'est ça ce que Erline a dit. Donc, c'est ça. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui étaient comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Toi-même, tu sais comment tu as fini, tu connais toute l'hérédité de tes sœurs, des gens de la parcelle, parce que tu étais spécialiste en ça. Toi-même, tu as fait même des trous dans les douches. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, ce monde est bizarre et compliqué. Alors, ça c'est de l'inceste. Ça c'était de l'inceste. Alors, parlons maintenant de point 4, les cérémonies mystiques et les coutumes, et les mauvaises coutumes bizarres dans la famille, qui attirent aussi, qui facilitent aussi la réincarnation. Alors, les cérémonies mystiques, les cérémonies et les coutumes mystiques et bizarres dans la famille. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Les cérémonies et les coutumes mystiques dans la famille qui provoquent la réincarnation des esprits bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimés, plusieurs familles, surtout en Afrique, même si ces membres est pris, mais ils continuent toujours les cérémonies occultes. Tout ce qui est lié à l'occultisme, ce sont des cultes secrets. Lorsqu'on dit c'est occulte, ne pense pas seulement que quoi, c'est quelque chose qui se fait en secret. Donc, les mauvaises coutumes, les mauvaises traditions bien-aimées dans le Seigneur, les mauvaises cérémonies, ça se fait aussi dans beaucoup de familles. Les cérémonies et les coutumes mystiques. C'est là aussi est la porte de la réincarnation. Ces esprits trouvent la force de réincarner, de vivre, bien-aimé, de s'imposer dans la famille, surtout dans les familles où, quatrième point, il y a les cérémonies et les coutumes mystiques. Parce que je viens de le dire, beaucoup de gens aujourd'hui prient. Beaucoup de gens se disent, mais moi j'ai pris, voilà, nous allons à l'église. Mais beaucoup de familles aussi bien-aimées continuent toujours les mauvaises cérémonies, continuent toujours à pratiquer des choses mystiques, des choses compliquées. Malgré qu'ils prient, malgré qu'ils viennent à l'église. Moi j'ai prié pour une maman, bien-aimée dans le Seigneur, qui me disait, pasteur, j'ai quelque chose sous mon lit. Pasteur, tu peux passer pour prendre la chose en question. Mais elle priait, elle venait à l'église, elle était membre de l'église, mais elle était toujours liée aux cérémonies, aux occultes de l'heure de sa famille. Beaucoup de gens aussi sont comme ça. Vous savez, il y a des cérémonies mystiques et des cérémonies bizarres. Je vais vous notifier quelques cérémonies bizarres. Peut-être cela est dans votre coutume. Je ne vais pas citer les tribus. Je ne vais pas aussi citer les pays, mais je vais juste vous dire, vous parler en général, bien-aimés dans le Seigneur, mais ce sont des choses qui se passent dans beaucoup de familles, surtout en Afrique, et là où il y a plus de croyances, et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, oh, que c'est là font que les esprits des gens qui sont morts réincarnent dans la famille. Vous savez, je fais la délivrance dans une famille où, bien-aimés, pour eux, à l'âge de 10 à 12 ans, toutes les filles passent sous les mortiers. Et la tante déclare des choses. C'est-à-dire, lorsque la fille aura 10 ou 12 ans, l'adolescence, il y a sa poitrine qui commence à se développer, ou bien il commence à avoir ses premières règles. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, je dois être direct et vérité avec vous, bien-aimé, pour vous faire comprendre. Ce sont des choses que, si on a honte de les parler, le diable prend toujours sa force, il tire sa force quand il y a l'ignorance. Alors, pour vous enlever dans l'ignorance, désolé, permettez au pasteur de parler clair, d'être dans la vérité, de vous dire les choses telles qu'elles sont, d'appeler les chats par son nom, pour vous aider, afin que, bien aimé dans le Seigneur, vous ayez de la lumière. Car il est écrit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, l'aurore ne viendra pas sur le peuple. Nous devons parler de ce genre de coutumes et de cérémonies mystiques qui
se font dans nos familles. Lorsque ça se fait, bien aimé, il n'y a pas de honte. Et lorsqu'on veut parler de cela, on dit que le pasteur exagère, il dit des choses qu'on ne peut pas dire. Quelles sont les choses qu'on ne peut pas dire? Pendant que cela se fait. Dans les secrets, cela se fait. Et pour dire ça à la lumière, c'est ça le problème. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je serai direct, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu seras un peu choqué, mais j'aimerais mieux te dire la vérité, te choquer, que tu connaisses la vérité. Oh, bien-aimé, le temps est arrivé. Si tu comprends ces choses, tu dois commencer à faire des actions de grâce, même pour ta famille. Voilà pourquoi il y a les rites de l'église qui est là, bien-aimé dans le Seigneur. Faites de ton mieux, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as intérêt à le faire, bien-aimé, c'est pour ta famille, pour ta vie. Et le compte de l'église, le rythme de compte de l'église est affiché là. Bien-aimé dans le Seigneur, là où j'ai écrit les thèmes, il est là, bien-aimé dans le Seigneur, le rythme de l'église. Alors, je disais, il y a des familles, il y a des cérémonies bizarres, il y a des cérémonies mystiques. Vous savez, mes chers frères et sœurs, à l'âge de 10 à 12 ans, lorsque les filles, sa poitrine commence à se développer, elle commence à avoir ses premières règles. Souvent, dans d'autres familles, c'est lorsque la fille commence à avoir ses premières règles. Vous savez quoi, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez choqués. J'ai prié pour certaines filles. Ces premières règles, ces bandes hygiéniques, bien-aimé dans le Seigneur, c'est son père qui doit prendre ça. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est son père qui doit l'enlever. C'est son propre père qui doit l'enlever. Une jeune fille, son propre père doit avoir bien. Déjà, lorsque la fille devient grande, majeure, elle commence à avoir ses règles. Normalement, dans des familles bien aimées dans le Seigneur, bien éduquées, ce n'est plus question du père. C'est question de la mère. La mère doit éduquer, doit encadrer, doit acheter des bandes hygiéniques. Il arrive à un certain niveau. Le père, tu ne peux plus acheter des bandes hygiéniques pour ta fille. Des choses qui sont de l'intimité, tu ne peux plus. C'est la femme qui s'occupe de ça. Le papa peut observer, peut voir, mais il doit parler à sa femme dans la chambre pour s'occuper à la petite. Parce que, bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses vraies qui se passent. Alors si on ne veille pas sur ça, voilà là où le diable tire sa force. Et il y a la réincarnation dans nos familles d'une manière ou d'une autre. Très étrange, mes chers frères et sœurs. Très étrange. Vous savez, je vais vous choquer. Avant de je vais ouvrir une petite parenthèse et la fermer vite fait. Surtout lorsque le papa est sorcier. Bien aimé, ils prennent les sangs, bien aimé, surtout les sangs des règles. Je vous dis, ce sont des sangs dans le monde spirituel. Ce sont les sangs, vous le voyez, médicinement parlant, c'est les sangs sales. Mais spirituellement parlant, c'est les sangs purs pour faire des cérémonies. Voilà pourquoi je conseille aux filles. Lorsque tu enlèves tes bandes hygiéniques, tu dois, en Afrique, bien aimé dans le Seigneur, je le disais, je le dis encore ici, bien aimé dans le Seigneur, pour des raisons de sécurité spirituelle, le pasteur dit bien, bien aimé dans le Seigneur, tu peux aussi prendre tes bandes hygiéniques et mettre dans l'eau et presser. Tu enlèves le sang, surtout si tu sais que vous avez une poubelle publique, que tout le monde vient bien aimer dans le Seigneur. C'est très dangereux de laisser tes bandes hygiéniques. Moi, je vis des choses dans ce ministère de délivrance. Je vis bien aimé dans le Seigneur. Je trouvais des choses bizarres. J'ai fait des cas bizarres. Je vis des gens qui ont eu le problème de stérilité, bien aimé, à cause de leur du sang de règles. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses difficiles à expliquer, mais j'aimerais vous dire. Il y avait une sœur dans la parcelle là où je louais en Afrique. La sœur en question, elle était plus âgée. C'est vraiment, elle était plus âgée que moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la poubelle de la parcelle, bien aimé, à chaque fois, elle avait ses règles. Moi, je voyais ses bandes hygiéniques avec du sang. Mais curieusement, c'était les chats qui venaient chaque nuit, qui faisaient que sortir seulement ses bandes hygiéniques à elle. Seulement ces bandes hygiéniques à elle. Bien aimé dans le Seigneur, en Afrique, vous connaissez le genre de nos poubelles. Je disais aux jeunes filles, écoutez, il faut presser, mettre ça dans l'eau, presser cela, il faut enlever ton sang et va jeter le sang dans la cuve de la toilette et jette ton truc là. Garde ça bien, ferme ça bien et jette ça. Parce que si un occultiste le prend, si un sorcier le prend, bien aimé, c'est ta vie qu'on a pris. Est-ce que je peux parler encore ce soir? Dis-moi encore, j'aime la parole, je peux parler. Est-ce que je peux parler du sang? Dans les sangs bien aimés dans le Seigneur, il y a l'âme de quelqu'un. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est les sangs les sangs là donnent la force. Il y a notre vieux pasteur, le pasteur Stéphane est là, et connaît notre papa. C'est son père spirituel. Il m'a relaté une histoire, le pasteur Anthony. Il m'a dit que son ami a fait la délivrance d'une sœur.
Et cette sœur, elle avait un problème, son mari était parti ailleurs. Et son mari ne revenait pas à la maison. Et bien aimé, elle est allée voir un pasteur. Ce pasteur lui a dit, tu vas entrer en jeûne. Mais ton jeûne va commencer les premiers jours de tes règles. Et toutes les bandes hygiéniques que tu vas utiliser, ne jette pas. Tu vas me garder cela. Jusqu'au 3e jour de ton jeûne, moi je viendrai, on va faire des cérémonies, on va prier, tu verras, ton mari va venir. Et bien aimé, le 3e jour, la sœur a dit que je vis le pasteur venir là où j'étais en retraite. Le pasteur est venu, il m'a dit de faire sortir mes bandes hygiéniques. Lorsque je fais sortir les bandes hygiéniques, je vis, ce n'est pas un film. Le pasteur a commencé à sucer mes bandes hygiéniques. Imaginez les sangs sales, soi-disant sales. Mais comment le pasteur est en train de sucer ces sangs? Cela veut dire que dans le monde spirituel, ce sang est pur. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer. Cela veut dire que ce sang est pur. Ce sang est pur. Écoutez, je vis beaucoup de choses. Je suis en train de vivre beaucoup de choses dans ce ministère de délivrance. Je fais la délivrance d'une fille bien-aimée dans le Seigneur. Elle avait eu un problème, un grand problème de conception. Elle était mariée. Mais curieusement bien-aimée, après la prière de sa délivrance, elle a retrouvé son sous-vêtement 10 ans après. Avec ses règles. Et ces règles-là n'étaient pas coagulées. Les sangs-là étaient fraîches. Écris-moi d'abord ce monde est bizarre, ce monde est compliqué avant que j'avance. Dis-moi seulement que ce monde est bizarre, ce monde est compliqué. Et la sœur s'est souvenue. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Elle a vu, ça arrive aussi à certaines filles. Elle était surprise. Elle a vu qu'elle a réglé. Directement, les gouttes du sang étaient déjà tombées sur son sous-vêtement. Alors, vite fait, elle a enlevé le sous-vêtement en question. Elle a laissé ça dans sa chambre. Elle court pour chercher des bandes hygiéniques. Curieusement, bien aimée dans le Seigneur, elle arrive, elle ne trouve plus son sous-vêtement avec le sang. Elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Mais le sous-vêtement avec le sang. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Elle est mariée, elle ne concevait pas. Après la prière de délivrance, parce que son frère priait, elle a relaté quand même l'histoire à son frère. Et un jour au couloir, le matin, le frère sort, il trouve le sous-vêtement de sa sœur. Avec le sang. Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune fille qui était dans la maison. Directement, le frère a eu l'idée d'appeler sa sœur. Elle a dit, mais regarde, j'ai trouvé le sous-vêtement, telle couleur avec le sang. La fille est venue dans leur propre maison. Elle a pris le sous-vêtement, elle a dit à son frère, c'est vraiment mon sang. C'est vraiment mon sous-vêtement. Et le sang était fraîche. 10 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la profondeur de la prière, or que le père avait pris son sous-vêtement, il était sorcier, c'est là où il avait pris la conception, la maternité, la fertilité de ta fille. Bien-aimé, dis-moi, ce monde est bizarre, ce monde est compliqué. Et toi, tu jettes les bandes hygiéniques comme ça, tu laisses ton sang par-ci, par-là. Je m'étonne parce que tu ne connais pas la grandeur, tu ne connais pas les mystères, les mystiques de ce qui se passe dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Laissez-moi entrer dans ce que j'étais en train de dire. Dans certaines coutumes, dans certaines cérémonies, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous disais, la fille bien-aimée dans le Seigneur, son propre père va prendre ses bandes hygiéniques. Et qu'est-ce que le père va faire avec? Point d'interrogation. Ça facilite la réincarnation des esprits dans la famille. Et deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur, à l'âge de 10-12 ans, il y a des coutumes où on va prendre les mortiers. Je ne sais pas, les mortiers c'est Saliboka, si j'ai une bonne mémoire. Ou les pilons c'est le Mutute. Les mortiers c'est le Liboka. Je pense que c'est ça. Si je suis dans l'erreur, rappelez-moi s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La tante va prendre la petite, qui est dans l'adolescence, qui a vu ses premières règles. Et la tante va mettre soit les pilons, soit les mortiers au-dessus de la fille. Et la tante va commencer à déclarer. Et elle va dire à la fille, tu dois commencer à faire comme si tu étais avec un homme. Comme si tu couchais avec un homme. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai envie de vous dire des choses un peu bizarres. S'il y a des enfants bien-aimés dans le Seigneur qui ont moins de 10 ans, je ne préfère pas qu'ils soient là aujourd'hui. Pardon. Dis aux enfants, d'ailleurs, il est déjà 22 h. Dis-leur qu'il aille dans leur chambre. De moins de 10 ans, dis-leur d'aller. Mais 11 ans, 12 ans, jusqu'en haut, laissez-les bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-les, ils doivent comprendre. Ils ont déjà, mais moins de 10 ans, en tout cas, je ne fais pas.
Laissez-les aller dormir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que ce que je vais dire, bien-aimé dans le Seigneur, je vais être franc avec vous. Parce que si ces choses, on ne les dit pas, bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres aura toujours la force. Le monde des ténèbres aura toujours le courage, le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que nos familles sont envahies par des esprits de la réincarnation que nous refusons, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, tu te maries avec une fille, bien-aimée dans le Seigneur. Est-ce que tu sais, tu connais là où elle vient, tu connais de quelle cérémonie, bien-aimée dans le Seigneur, qu'elle a subi, qu'elle a traversé. Aujourd'hui, tu sais seulement, tu te dis, mais non, voilà. Tu te dis, voilà, mais tu ignores de quelle famille elle est. Tu ignores de quelle cérémonie elle est passée, bien-aimée dans le Seigneur. Et la fille va commencer à faire comme si elle était en train de coucher avec un homme. Et la tante va commencer à changer les positions, à lui dire fais comme ça, fais comme ça. Et là où la tante et la fille sera nue, et la tante va commencer à déclarer, tel que tu es là, aucun homme ne viendra te dominer. Tu vas dominer sur les hommes. Voilà, tu seras belle, tu vas attirer les hommes. Et bien aimé dans le Seigneur, en faisant cela, il y a la réincarnation de l'esprit de la prostitution de la famille qui viendra s'installer dans la vie de la fille. Est-ce que je peux parler? Est-ce que ce soir je peux parler? La tante va commencer à déclarer, même les hommes forts vont courber devant toi. Même les hommes riches, tu vas attirer tout le monde. Et elle déclare, avec ton sexe, tu feras de l'argent. Tu deviendras une grande dame. Tu rendras ta famille riche. Et vous savez quoi, bien-aimé? Ce genre de cérémonie facilite la réincarnation. La tante va commencer à déclarer, la tante peut commencer à déclarer tel que tu es là. Aucun homme ne peut coucher avec toi et partir. Voilà pourquoi, frère, depuis que tu as couché avec la fille là, tu as perdu connaissance. Tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Ce n'est pas une fille normale. Ce n'est pas une fille normale. Ce n'est pas... Celle-là, ce n'est pas une fille normale. Elle a passé par des cérémonies compliquées, bizarres. Il y a tout un esprit qui vit en elle. Voilà pourquoi même quand elle t'appelle à 3 heures, tu peux laisser ta femme et aller. La tante déclare, tous les hommes seront esclaves. Voilà pourquoi de telles filles bien-aimées dans le Seigneur, il y a des hommes qui se bagarrent pour eux. Mais après, personne ne va partir. Ils continuent à les mélanger 2, 3. Personne ne va partir parce que personne ne peut laisser la fille. Il y a certaines coutumes, il y a certaines cérémonies bien-aimées dans le Seigneur. Je ne cite pas les tribus, mais vous savez, lorsque la fille commence à devenir jeune fille, c'est la maman qui va tirer son sexe. C'est la maman qui va tirer son sexe. Et dans leur coutume, cela veut dire ton sexe est travaillé. Lorsque tu vas sortir avec un homme, l'homme va jouir tellement qu'il va se sentir mieux, plus que partout ailleurs. Et cet homme-là est prêt à vendre même sa parcelle pour te donner. Parce que ton sexe a été tiré. Là, il y a la réincarnation d'un esprit en toi. Tu marches avec. Partout où tu es avec ces esprits-là. Voilà pourquoi on dit toujours aux frères, crains Dieu. Les filles que tu suis là, tu vas finir par sortir avec une fille où toute ta vie bien-aimée dans le Seigneur sera détruite. Toute ta destinée sera détruite. Tu vas perdre le vrai chemin de ton destin. Parce que bango babimakana bangote. Pour eux bien-aimés, on ne peut jamais sortir avec eux. Comme on chantait
Au Congo, bino, bana, so, boko, samboa, omoni nguba, ododi. Cela veut dire quoi en français? Hein? Les poussins sont des victimes parce que quand ils voient l'arachide, directement ils vont picoter. Attention à ce monde bizarre et compliqué. La fille là marche avec tout un esprit en elle, partout où elle est. Car elle a passé par des cérémonies, son sexe a été tiré. Et bien aimé dans le Seigneur, je fais la délivrance d'un garçon bien aimé. Parce que dans leur, il y a des cérémonies, dans leur tradition, dans leur coutume qui se fait bien aimé dans le Seigneur. Certains jeunes garçons, il faut que sa maman puisse sucer son pénis lorsqu'il est encore adolescent. Je vous avais dit, désolé, tous les termes que je vais utiliser. Je sais que tous les enfants ne sont plus là. Alors vous êtes avec les pasteurs et le pasteur est en train d'enseigner des grandes personnes. À l'âge ado, sa maman, c'est sa propre maman, pas sa tante. Là, c'est sa propre maman. Sa propre maman doit sucer son pénis pour le rendre homme. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Pendant que l'enfant, ça se fait lorsque l'enfant est encore, l'enfant peut être aussi immature. Il peut être à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans, l'enfant est immature. La maman doit sucer, doit faire cette cérémonie. Sinon, son enfant, lorsqu'il sera grand, il sera impuissant, il ne sera pas trop fort. Peut-être qu'il n'aura pas des enfants. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Je fais la délivrance. Nous avons prié pour un frère bien-aimé. Il était déjà marié, mais il avait un problème d'impuissance. Et bien aimé, elle a des ans sans enfants. Sa maman dit, mais pourquoi tu n'arrives pas à faire des enfants, tout. Elle a dit à sa maman, regarde, maman, j'ai un problème d'impuissance. On est allé dans des hôpitaux. Directement, la maman dit, ah, mon fils. Lorsque tu étais jeune, ce sont des cérémonies qui se font dans la famille. J'avais oublié de te sucer lorsque tu étais enfant. La maman a fait une réunion de famille, les oncles ont dit, malgré qu'il est marié, qu'il a dit, tu dois les sucer. Ya. Là même moi-même, le pasteur, j'ai honte de vous regarder. Imagine maintenant un homme adulte, un homme marié qui a déjà sa femme. Et sa maman doit les sucer. La tradition est stupide. Est-ce que quelqu'un peut dire la tradition est stupide? Est-ce que quelqu'un peut dire encore la tradition est diabolique? Certaines traditions sont diaboliques, sont démoniaques, bien-aimés dans le Seigneur. Les frères bien-aimés dans le Seigneur sont venus nous voir pour nous dire, pasteur, est-ce que je dois accepter? Parce que la maman a dit, la famille a dit, si tu ne passes pas comme par cette cérémonie, tu n'auras jamais des enfants. Maintenant, toi femme mariée, ton homme te dit ça. Qu'est-ce que tu vas les conseiller? Pour avoir des enfants, il faut bien-aimés dans le Seigneur faire ceci. Vous savez, il y a des choses, quand on te relate ça, tu dis, mais non. Vous savez, il y a des choses, quand ça se passe, vous dites, mais c'est un film ou quoi? C'est une pièce de théâtre ou quoi? Mais comment ça? Écoutez bien, aimé dans le Seigneur, tu condamnes les gens parce que les gens sont en train de dire, mais toi aussi, tu n'as pas encore su l'histoire. Si on te dit l'histoire, toi aussi, tu vas faire, comme j'avais vu quelque part, on a dit, il y a quelqu'un qui vient, il trouve tout le monde dit seulement mais il dit, mais pourquoi tout le monde est en train de s'étonner? On lui dit, messieurs, si on te dit ce qui se passe ici, toi aussi tu vas faire comme? Il dit, non. Mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, tu vois les messieurs là, il vient d'engrosser sa belle-mère. Il dit, maintenant il demande la question s'il peut le dire à son beau-père. Dis-moi, ce monde est bizarre, ce monde est compliqué. On lui a dit, tu dois passer à ça. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu es pasteur. Maintenant, tu es pasteur. Il faut résoudre de tels cas. Ça, ce sont des cérémonies bizarres. Dans ce genre de famille, les hommes sont infidèles. Dans ce genre de famille, parce qu'il y a la réincarnation, les hommes sont trop sexes, bien-aimés dans le Seigneur. Ce genre d'hommes bien-aimés, ils n'ont pas même la capacité de se contenir. Même quand tu as la maladie d'un seul jour,
tu dis que je ne me sens pas bien aujourd'hui. Il va aller ailleurs chercher une femme pour coucher avec. Parce qu'il ne peut même pas attendre. Parce que c'est quelqu'un qu'on a cessé son sexe. C'est quelqu'un qui a une expulsion, je ne sais pas comment dire, bien-aimé dans le Seigneur. Qui pousse, bien-aimé dans le Seigneur. S'il a envie, bien-aimé, il ne peut même plus se contenir. Ce sont des gens comme ça. Parce qu'il y a la réincarnation. Voilà pourquoi il y a ton mari, parce que tu viens d'accoucher, on te dit 3 mois. Les 3 mois, lui, il couche déjà avec 4 femmes. Juste 3 mois, il ne peut pas se contenir pendant 3 mois. Pendant 3 mois, il ne peut pas se contenir. Est-ce qu'il n'a pas passé par de telles cérémonies dans sa famille? Est-ce qu'il y a la réincarnation d'un esprit en lui qui lui pousse à faire ce genre de choses? Tu lui dis seulement cette nuit, je ne peux pas. Directement, bien-aimé dans le Seigneur, tu le trouves en train de se masturber. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ça, ce sont des choses, ce sont la réincarnation des esprits, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez, bien-aimés, il y a aussi certaines cérémonies bizarres, il y a aussi certaines cérémonies compliquées, bien-aimés dans le Seigneur, telles que dans une coutume, toute la famille des hommes étaient des voleurs. Je vécu cela, et l'homme m'a avoué, à l'âge de 15 ans, on nous fait une cérémonie au village. Vous devrez aller voler sans qu'on puisse vous voir. Et j'ai passé par ces cérémonies, et cette famille, ils sont des voleurs. Voilà pourquoi il y a des hommes, même s'ils se marient, ils volent même l'argent de sa femme. Parce que dans leur famille, ils sont des voleurs. Il y a un esprit qui réincarne en eux. Ils volent ta carte, ils volent même l'argent des enfants, ils font des courses, ils font des achats dans les secrets. Lorsque tu laisses ton argent dans ton sac, ils volent ça. Et c'est pas seulement lui, même ses frères, ils sont comme ça, même leurs cousins. Il y a la réincarnation d'un esprit, d'un ancêtre bien-aimé dans le Seigneur, qui leur font subir tout cela. Vous devez passer à la délivrance, frère. Ces pratiques font que la famille puisse avoir, bien aimé dans le Seigneur, des prostituées, des voleurs, des insatisfaits sur le plan sexuel, et trop de polygames et des voleurs. Les experts, bien aimés dans le Seigneur. Imagine maintenant la personne qui a passé par de telles cérémonies se retrouve encore politicien africain. Ah, il a déjà passé dans de telles cérémonies. Il se retrouve encore politicien africain encore. Laisse tomber. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais avancer vite, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il me reste... Mais non, je n'ai même pas lu un verset de la Bible. Mais non, mais je n'ai pas encore... Mais je suis encore à l'introduction pour la journée d'aujourd'hui. Mais non, on doit aller vite. Alors, dans certaines familles bien aimées dans le Seigneur, il ne manque pas les fils autour de leurs hanches. Le bras, le pied, vous allez remarquer cela, bien-aimé dans le Seigneur. Dans beaucoup de familles, ils ont leurs fils, bien-aimés dans le Seigneur, de protection. Je vis beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ont des fils. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, et ce genre des esprits, bien-aimés, soi-disant, on vous dit, ça va vous apporter bonheur, ça vous protège contre les esprits mauvais dans votre travail, contre les accidents, contre les maladies mystiques. C'est pourquoi ne manque pas la semaine prochaine. Je parlerai sur la délivrance des maladies mystiques. La semaine prochaine, je parlerai sur la délivrance des maladies mystiques. La délivrance des maladies mystiques. Il y a des maladies mystiques, il y a des sida mystiques, il y a des cancers mystiques. Il y a des diabètes mystiques. Il y a des prostates mystiques. Il y a des myomes mystiques. Il y a des kystes mystiques. Il y a des AVC mystiques. La semaine prochaine, nous allons parler de cela. Et soi-disant, ça vous protège. Mais les esprits là de vos ancêtres qui réincarnent, qui vivent en vous, bien-aimés dans le Seigneur, ne peuvent pas vous protéger. Plusieurs sont chrétiens, sont des chrétiens, mais ils sont sous prétexte. Ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est notre coutume. C'est notre coutume. Vous savez, beaucoup de gens sont comme ça. C'est notre coutume. Bon, c'est pas la sorcellerie. Hein. Mon père m'a dit que c'est pas la sorcellerie. Hein. Je continue à aller à l'église, je prie Jésus, voilà, je jeûne. Mais les fils, bon, voilà, ça n'a rien à voir avec ma foi. Écoutez, Marc chapitre 7, verset 8. Dis-moi, j'aime la parole. Marc chapitre 7, verset 8. La Bible dit, vous abandonnez les commandements de Dieu, vous observez la tradition des hommes.
Un jour, je vous parlerai de la tradition des hommes. Je parlerai que des mauvaises coutumes. Je parlerai de... Ici, je suis en train de parler en général. Je cite, je suis en train de choisir pour vous expliquer comment la réincarnation se fait à travers ce genre de choses, ce genre de pratiques mystiques. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Ça, ce sont des traditions des hommes, bien aimés dans le Seigneur. Et vous allez remarquer aussi, dans Genèse chapitre 31, verset 30 à 35. Genèse chapitre 31, verset 30 à 35. Genèse chapitre 31, verset 30 à 35. Ici, vous allez remarquer Rachel, bien aimé dans le Seigneur. Il va dans les mariages, il vole les dieux de son père, qu'on appelle des téraphim, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, bien aimé, ça pouvait aussi être un petit trick. Rachel, lorsque son père est venu chercher, lorsque vous lisez, je vous épargne des détails, elle s'est assise sur les dieux de son père. C'est-à-dire, c'était quelque chose. Ça pouvait être les fils, ça pouvait être un petit trick que tu mets dans ta poche, que tu mets partout où tu es. Je te présente Jésus, mon frère, ma soeur. Je te présente Jésus. Jésus est dans notre cœur. Lorsque je me déplace, je dis, j'ai oublié, non. Nous, ça n'existe pas. Même quand j'ai oublié de prier dans ma maison, lorsque je rentre dans ma voiture, Jésus est là. Je prie et je prends ma route. Je vais, j'ai oublié les trucs dans la chambre. J'ai oublié. Non, nous, c'est pas comme ça. Nous avons un Dieu saint. Nous avons un Dieu partout où nous sommes. Il nous a dit, je serai avec vous partout. Je serai avec vous partout. La Bible dit, il travaillait avec ses apôtres. Bien aimé partout. La Bible dit, il accompagnait partout. Il a dit, je serai avec vous. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit que prenez ceci, prenez cela. Non, mes chers frères et sœurs. Non. Non. Et comme remarque, bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer que Rachel a perdu sa vie avant l'accouchement, pendant l'accouchement, pardon. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Lorsque tu gardes quelque chose qui ne t'appartient pas, lorsque tu fais des pratiques, tu passes dans des cérémonies bizarres, tu as quelque chose, c'est la chose qui va te tuer. Jésus a dit, les princes de ce monde viennent contre moi, mais je n'ai rien de lui. Jésus a dit, je n'ai rien de lui. Je veux que lorsque le diable va t'attaquer, que tu ne puisses pas avoir quelque chose de la coutume, de la tradition. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque leurs esprits viendront, bien aimé, ils te prendront parce que tu as leurs choses. Et bien aimé, une autre remarque, ces choses provoquent des morts mystiques et inexplicables dans la famille. La famille qui vit dans des cérémonies, qui ont des choses de protection. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des morts mystiques. Les sangs là, bien aimé, c'est ce que font vivre les esprits. Qui font que les esprits continuent à vivre dans la famille, à s'incarner dans la famille, à cause de ces sangs, bien aimés dans le Seigneur. Les sangs mystiques. Les sangs mystiques, bien aimés dans le Seigneur. Et vous savez, dans certaines familles, pendant les cérémonies de mariage, c'est là qu'ils profitent pour faire appel aux esprits, pour se réincarner. Écoutez-moi, bien aimés dans le Seigneur, je vais parler de quelques mauvaises coutumes pendant les cérémonies de mariage. Pendant et après, bien aimés, attention, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des dotes mystiques, compliquées. Lisons la parole de Dieu. Oh, j'aimerais qu'on puisse lire 1 Samuel chapitre 18, 20 à 27. 1 Samuel. Oh, dis-moi j'aime la parole. Non, j'aime la parole. Dis-moi 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 j'aime la parole. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18, verset 20 à 27. 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 Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Milka, fille de Saoul, aima David. On en informa Saoul et la chose lui convint. Verset 21, il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège. Notez ceci, afin qu'elle soit, afin qu'elle soit un piège pour lui. Yaya, basi musozo bala, ba pesa yo ye famille pesa yo ye za piège. Mibali musozo ndima o abala yo, famille pesa ye za piège. Je le répète en français, il y a d'autres femmes que tu acceptes pour prendre dans les mariages. C'est un piège de la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi des hommes, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on t'a donné, qu'il a accepté de te marier. C'est un piège pour ta destinée. La Bible parle d'ici de David. Le père a dit, Saoul a dit, ça sera un piège pour lui.
et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saoul dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Pour la deuxième fois, il avait trompé, David a tué Goliath, il ne lui a pas donné la femme qu'il avait promis. Un roi qui ne respecte pas sa parole. Lorsqu'un homme ne respecte pas sa parole, c'est un irresponsable. Lorsqu'un homme ne sait pas respecter sa parole, c'est pourquoi il avait dit, notre Dieu est un Dieu responsable. Pourquoi? Il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Différent d'autres dieux, différent des marabouts et des magiciens. Dieu accomplit sa parole. Écoutez ce qu'elle avait dit. Et bien aimé, verset 23. Les serviteurs de Saoul répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et peu d'importance. Verset 24. Les serviteurs de Saoul rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saoul dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot. Verset 25, souligne-moi. Les rois ne demandent point de dot. Les rois ne demandent point de dot. Qu'est-ce qu'ils demandent comme la dot? Mais ils désirent 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saoul avait le dessein de le faire tomber, de faire tomber David entre les mains des Philistins. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne vais pas lire tout, bien-aimé, jusqu'au verset 27. La dot, le père a demandé, au lieu de demander la dot, il demande à la place de la dot, les prépuces des Philistins. Vous connaissez les prépuces? C'est la peau lorsqu'on fait à l'enfant la circoncision. La peau qu'on enlève, qu'on appelle, bien-aimé, prépuce. Mais comment quelqu'un à la place de la dot, il demande prépuce? Pour prendre, bien aimé, les prépuces, il faut que 100 prépuces, des adultes, des Philistins, cela veut dire que tu dois tuer. Cela veut dire que tu dois faire couler le sang. Il fait de son gendre un meurtrier. Il fait de son gendre un tueur en série, sans prépuces, à la place de la dot. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, en lisant ce texte, nous voyons que, bien-aimé, cette dot était un piège pour David. En plus, il lui parlait d'une manière discrète. Lisez la Bible. La Bible dit, ces gens sont allés dire à David d'une manière discrète. Écoutez, bien-aimé, j'aimerais le lire, bien-aimé. Oh, bien-aimé, verset 27. Avant le fixer, David se leva à partir. Non. Verset 26, les serviteurs de Saoul rapportèrent à David et agréa ce qui lui a été demandé pour devenir le gendre du roi. Non, verset 25, verset 27. Avant le terme fixé, David se leva parti avec ses gens et tua 200. Lui aussi, on lui a demandé 100. Il est allé tuer 200. C'est à cause de la femme. En tout cas. Ces hommes, parmi les Philistins, lui apportèrent leurs prépuces et on livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saoul donna pour femme Mika, sa fille. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très bizarre et très compliqué. Si vous lisez ce texte, bien-aimé, vous allez voir que la Bible dit, on a parlé à David d'une manière secrète. Lisez bien, d'une manière secrète. La Bible dit, bien-aimé, notez ceci, bien-aimé. Frère, n'accepte jamais un ajout de la dot, bien-aimé, sans que tes parents, ta famille soient au courant. Vous savez, il y a des familles comme ça. Tu as donné la dot, mais le père ou l'oncle t'appelle. Oh, tu vois, dans notre coutume, il ne faut pas que ta famille le sache. Tu dois encore donner ça. Bien-aimé, ce sont des pièges de la coutume. Ce sont des pièges de la tradition. Et bien-aimé, lorsque ces choses se font en secret, c'est là où le diable prend force. Pourquoi on te dit que cela puisse passer d'une manière discrète? Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, quelle dot de prépuces, quelle dot du sang. Écoutez, mes chers frères et sœurs, d'autres exagèrent de soi-disant factures. Beaucoup de familles, il y a des pièges. On vous demande beaucoup de choses parce que la famille vous met des pièges. Si tu n'arrives pas à donner, si tu restes avec quelque chose, c'est là où, bien aimé, la sorcellerie va se manifester dans la famille, dans votre vie. Il y a des pièges. Maintenant, tu donnes la dot, il y a des pièges. Et maintenant, toi qui vis avec une femme où tu n'as rien donné, tu fais aussi des enfants avec.
un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, 10 enfants, 9 enfants, sans donner la dot, quel sera ton sort? Tout ce qu'on demande, bien aimé, dans le mariage, tout ce qu'on demande en nature, il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Moi, je conseille aux frères de ne pas donner ça en nature, donner ça en espèces. Quand vous voyez, on vous demande amener des vaches, amener de poules, amener tout ce qui bouge, bien aimé dans le Seigneur, amenez-leur l'argent en espèces. Ne leur donne pas. Pourquoi? Parce que si vous donnez et que c'est une mauvaise famille, ils vont faire des cérémonies avec la chèvre, avec le poule. Ils vont faire des cérémonies et c'est là que la réincarnation va se faire dans votre vie, dans votre couple, à travers cette cérémonie bizarre et compliquée. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, avant la cérémonie de mariage, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de traditions. La belle-mère va te préparer un plat spécial, le poulet. On va te dire, tu dois manger en secret, tu dois manger en cachette et c'est toi qui vas manger ça. Ça, ce sont des coutumes mauvaises, bien aimées dans le Seigneur, qui font réincarner les esprits. Certaines miennes bien aimées dans le Seigneur, la même nuit des noces, il faut que la femme dort avec la belle-mère et l'homme en question. Bien aimé, ça, ce sont des cérémonies bizarres, des coutumes bizarres, bien aimées dans le Seigneur, qui font la réincarnation dans la famille. Je vis des familles, je priais pour un couple. Bien aimé, c'est la tante qui a pris leur premier drap de la nuit des noces avec le sang de la fille. Dans leur coutume, c'est la tante qui prend. Et bien aimé, beaucoup de gens sont en train de vivre des situations difficiles, des situations compliquées. Ils n'arrivent pas à comprendre. Tu ne sais pas, tu sors dans quelle famille. Tu dois t'informer sur ta famille, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses bizarres, bien aimés, qui se passent, mes chers frères et sœurs. Il y a des choses bizarres. Il y a même des traditions où vous devez faire l'amour devant tout le monde. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Souvent, nous sommes des négligents. Hein? Avant de se marier, tu dois savoir la famille à laquelle tu veux entrer. Parce qu'il y a des conséquences, bien-aimés. Vous avez des enfants qui naissent avec des malformations, soit la mort prématurée de l'un de vous, soit des mauvais songes. Depuis que tu as accepté de telles dots, de telles cérémonies, tu as perdu ton travail. La femme est toujours malade. L'homme a fait AVC après quelques mois du mariage. L'homme est mort. Vous savez, il y a des choses comme ça. Vous avez des enfants en problème. Parce que les cérémonies et les mauvaises coutumes, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une manière de faire la réincarnation. Quand vous faites toutes ces choses, bien-aimés, c'est vous donner la force au monde des ténèbres, afin que le monde des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, se manifeste, afin que les esprits-là, bien-aimés, soient manifestés dans vos vies, soient manifestés dans vos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, mes chers frères et sœurs, le temps est arrivé. Écoutez, tu es quelqu'un où tu as des promesses. Tu as des promesses. Dieu t'a donné des promesses. Mais cela ne se réalise pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un blocage. Il y a des cérémonies bizarres qui se font dans ta famille. Dans ton mariage, tu as ignoré certaines choses qu'on a fait. Tu es passé toi-même par des cérémonies bizarres. Tu as que 5 minutes. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu: Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Brise la malédiction, même si je suis ignorant de ça. Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier? Prie, bien-aimé dans le Seigneur, tu as que 5 minutes. Je sais que je parle trop, mais c'est pour ton bien. Bien-aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Même si tu ne pries pas, le fait que tu as la connaissance, tu as de la lumière.
Vous vivez des situations bizarres dans votre foyer parce que ton mari est passé dans des cérémonies, ta femme est passée. Lorsqu'il était enfant, toi tu es ignorant. On est ignorant. Oh, qu'il y a la réincarnation, les esprits là prennent force quand il y a l'ignorance. Toi tu as donné combien de dots? Dans ta cérémonie de mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Les brada bashike, ikamanderebo sante keria baba babashe, lobro sakanterebo shante kera baba baba, hiria base, ontorobo shakete, manderebo sha, kanterebo se, riba baba bosha, ikamanderebo se, kenterebo sa, ibrada bashe. Kanterebosha, l'obra sakeremo sote kenda ribako, l'obro shakenteria moso breke shike. Bien-aimé, brise ces choses dans ta famille. Tu es ignorant, tu ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Et baba, shamanderebo, sante kerebo, chante kerebo. Brise la puissance de l'inceste dans ta vie, dans ta famille. Kante rababa, sante rebobo, ipache kete rabako, makete rebo, sonda rabashe, inde rabosa, rase kete rebosha, brosonte kerabashi, riba bobobosa, kante rebereboshe. Riba bababosa, riba bababoshi, riba bababrasi, riba bababoshi, rike terebosa, manderebo, shute kerabako, ibrasa kete kerabababa. Rebosa, ramandereboshi, kete kerabasha, ibrasa kete rebosi. Alabro, shabababa. Papa yonde olobaki bilakana yo kokisango nazomondela yo. Nazomondela yo. Karebo sante kerabashi bilakana yo. Le baba baba she, kentara bashi kete kera baba, lobro sakete kere mendere boshe, ibra sakate kera baba bashike, lobo sante kere boshi kete kera baba baba, shenda ribo sote kere bere boshe, lobo bobo boshe, ikete seke mandere boshe, lobo bobo boshe. Kanderebosha, kanderebose, shindereberebosa, likete rebereboshi, shamanderebosa, ribakoto roboshike, rimasakente kereboshike. Alléluia. Shekete rababa baba, rimandereboshike, labakonto shukete kerababa, shanderebose kete keriabarabashe. Shikete kera mandere boshe, blasa kete kera baba baba, lobo shonte kere bere boshe, kante meregete shikete riama santa, lobo bobo boshe, ragete shikete rebose, lobo bobo bo. Oh Seigneur, bien-aimé, bénis le nom de Jésus. Recommande cette nuit entre les mains de Dieu. Recommande cette nuit entre les mains de Dieu. Bénis ta journée de demain. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, je bénis ton peuple. 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 Je bénis ton peuple.
Anderebo shikete kerababa baba. Lobo shonte kerebo shike. Alléluia. Chanderebo she. Seigneur éternel, je recommande cette nuit entre tes saintes mains. Je recommande, Seigneur éternel, cette nuit entre tes saintes mains. Seigneur, si tu nous donnes demain à 21h, oh Seigneur, nous allons encore t'adorer. Père éternel, notre Dieu, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis mes bien-aimés et fais grâce éternel, notre Dieu, Seigneur éternel, dans leur vie. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. J'ai déclaré et j'ai ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen 3 fois. Amen. Amen.